Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Romain. Et Fabien, merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci aussi à tous ceux qui ont acheté mes livres. Dans cette vidéo, on va avoir une fabrique, une grande entreprise de fabrication de filtres. la plus grosse du Venezuela. C'était assez intéressant, un peu difficile à filmer parce que ça allait super vite. C'est pas des choses qu'ils font au tourisme, tu sais quoi. On a appris plein de choses. Grave. Et surtout ils nous ont offert tous les filtres du camion C'est qu'ils ça, avaient. ouais, c'est un truc de fou, vous allez voir ça en fin de vidéo. Et ensuite on repart au petit lac. On profite un petit peu du lac et le soir on va à la chasse aux crocodiles avec notre pêcheur de crocodiles. On finit par partir du Tinaki Show parce qu'il faut avancer en direction de la petite ville, je sais pas. Mais en tout cas, on a fait peur aux gens dans cette ville. Ouais. J'en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, ce matin, on a un peu la tête dans le cul, on vient de recevoir un message. Dans une demi-heure, on doit être à l'entreprise de filtres et on va vous emmener voir l'entreprise nationale du Venezuela qui fabrique les filtres à air, filtres à huile, filtres à gasoil. Voilà, on se prépare et on se rejoint là-bas. Oh, je sais pas si Julien vous l'a dit, on a été invité à visiter une usine qui fabrique des filtres. Et c'est tôt, très tôt là. Tout le monde a la tête dans le cul, tout le monde fait la gueule, les mômes là. Super. Donc on y va pour 9h et il y avait déjà tout le monde au pied du camion. Donc on est escorté par la police nationale. Attention. Il est juste devant en moto. Il se met en blocage pour qu'on puisse passer, pour pas qu'il y ait des voitures ou des motos qui nous gênent. Non mais là c'est... Ah, c'est exceptionnel. Le Venezuela, c'est quand même un truc de ouf, hein. Excellent. C'est trop rigolo. Escorte policière. Hop, on arrête les voitures pour que la XTG passe, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, on vous emmène chez Jet Filter, entreprise nationale de filtres. Bon, déjà, on vient de passer un contrôle de sécurité. Là, on est au deuxième contrôle de sécurité et on attend, je pense qu'il y a un troisième contrôle de sécurité. Il y a la pièce originale qui arrive, brute, qui a déjà été travaillée. Donc, il change l'embout qui est sur la presse pour changer de modèle de filtre, quoi. Là, on a les feuilles. Estas máquinas se realizan los tubos, los componentes internos también de los filtros de aceite y de combustible. C'est du métal traité pour pas que ça s'oxyde dans le temps. Ah, dentro ahí, ok. Es quien le da la resistencia al filtro para Que no se colapse. chupa. Correcto. C'est le même principe que le filtre à eau qu'on a changé en fait. Ah là, c'est le papier là. Ah, ok. Se realiza la unión del papel, ¿sí? Para que no haya bypass. Donc là, ils unissent le papier et ça fait un rond, suivant le modèle du filtre. Allá esta es la máquina que convierte el medio filtrante liso en acordeón. Una maneta arriba y una abajo y el lavado blando del papel. Ah, ok. Et là, c'est la machine qui fait l'accordéon sur le papier. Alors, c'est très rapide, hein. De ensamblaje de los filtros de aceite y de combustible. Donc là, ils assemblent les filtres à huile et les filtres à combustible. Gasoil, essence. Se utiliza un pegamento, un adhesivo, que es quien va a pegar cuando pase por el horno, que es quien va a adherir el papel al metal. Ok, donc là, la machine, elle met de la colle sur le chapeau et ensuite, la dame, elle vient mettre le papier et elle remet au-dessus un chapeau. Et après, ça passe dans un four, 8 minutes, 180 degrés à peu près. Et ensuite, il sort caliente. Pues, il est très chaud. Ah, habla française. Este es el componente, ya esto es la parte, el corazón del filtro. Donc là, en fait, ils sortent du four bien chaud et collés. Esta línea es donde pintamos las carcasas. La marca la ponemos en una estación allá. Sí. Acá solamente hacemos la pintura de color negro. Pintura al horno, exacto. Okay. Pintura electrostática. Ah, si. Y luego pasan por unos hornos donde hay luz ultravioleta, hace que se cure. Esa pintura en un principio es un polvo
Donc là en fait ils peignent les filtres à l'époxy, ça passe dans un four et un rayon ultraviolet apparemment aussi. Allez, on a commencé un petit peu à l'envers parce qu'il y a un Fenwick qui est passé et du coup il nous a parlé de ça déjà. Et donc là il y a la chaîne des filtres, on n'a pas encore vu la fabrication. Il y a un tambour de machine à laver. Ouais, génial. Il y a un sacré paquet de filtres là, hein. Un de bocal. Putain, et je trouve pas mes mots en français, j'ai du mal des fois. J'espère qu'on entendra bien, j'ai pris le micro mais il y a beaucoup de bruit. Oh, les machines qu'il y a. Alors on est sur les cerclages, donc on va être sur la fabrication du bol. Oh la vache, la machine. Fíjense cómo de una lámina plana se hacen los procesos de embutición. Ah, con un disco. Sí, claro. Yo creo que una lámina que se suelda al medio, pero no. No, es una lámina que se deforma. Ok. En fait, ça part d'un disque. Et là, il y a la presse. On va voir. Il va appuyer. Et bah voilà, ça sort comme ça derrière. Et caliente? Ah ok. Se estira el material. Ah, pour moi, je pensais que c'était une feuille qui venait autour et qui était ressoudée, même si on voyait pas la soudure. En fait, non, c'est embouti. Et ça? Ah, ça, c'est pour faire la... Ok. Ah, corta, ok. Ensuite, ici, à la peinture. Et là, de la feuille, là, ça vient ici et la machine claque et elle coupe des disques. Ok, là, c'est une machine qui est automatisée. Donc là, on a la feuille qui est ventousée. Ensuite, je sais pas ce que ça fait, là, une espèce de contrôle peut-être. Après, ça vient à côté. On est sur la troisième, là. Ok, ça vient emboutir. Ensuite, ça passe à l'autre. Ah, ça étire progressivement, il explique là. Ah ouais, et au final, ça sort comme ça. Comment on arrive à étirer un bout de ferraille comme ça? Vous avez vu, du rond, on passe sur différentes tailles et on arrive au final à un truc qui fait 20 cm de long, quoi. Ah, et ensuite, la cartouche à l'intérieur. Pero fijo adentro. Ah, después vient la tapa. Ah, claro. Ah oui, après, ils viennent mettre le final. Et c'est le final. Final, falta una goma acá. ¿Y después se suelda? Se grapa como okay. lata de atún. Ah, sí. Igualito, sí. Okay. Entonces, necesito con esta. No hay soldadura nunca. No hay Okay. Esta máquina hace el sello. Ah, ok. Bien refermé. Y aquí tenemos el film. ¿Y la junta? La pega. La junta va incorporada acá. Ah, ok. Y acá. ¿Ese la hace vos o la compra afuera? La junta. La compramos aquí en otra fábrica. Ah, ok. Il y a la fabrique de joints ici dans la même ville. Je sais pas si vous entendez la musique, on dirait la musique We World Champion. Ah, ils sont dans l'ambiance, hein. Là, on a le paquet fini qui est prêt à l'exportation. No tanto para la exportación, Ah, no. para la venta nacional. En este momento no exportamos, pero sí lo hemos hecho anteriormente. Ah, ok. Pour l'instant, de la vente nationale. Ah, Ecuador. Ah, on a la machine qui fait la cellophane, là. Ok, ça, c'est le papier du filtre. Papel de celulosa con resina adecuada para la resistencia de la aplicación. Resistencia al agua. Este para aire. Blanc et orange pour l'huile et gasoil et le bleu pour filtre air. Et ese después se va a empresa para reciclaje. Plástico, papel, cartón. Claro, carton, papier, plastique, ouais. Donc il y a 103 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le salaire minimum 350-400 $ par mois jusqu'à presque 1000. Allez, donc là on a les filtres à gasoil et les filtres à huile et là on va voir les filtres à air. Se dosifican en unos moldes un producto que se llama poliuretano. En un principio este producto está en estado líquido, pero él va reaccionando en la medida que pasan los minutos y se va endureciendo y da un aspecto como de goma. Donc là la machine elle vient mettre du polyuréthane sur le plastique et vient mettre le filtre dessus. Et se pega Sí. con el tiempo. Como él está líquido, inicialmente él penetra el medio filtrante y la estructura metálica. Y Ok. se agarra, se Y pega. este es el resultado. No, pero la constructura es de goma. Ah, material. ah, el blanco est le molde. Ajá. Ah, j'avais pas compris. Qui coule liquide là-bas, ça vient faire la forme du filtre qui vient faire l'étanchéité sur la boîte du filtre à air, quoi. Et c'est le molde. molde. Ok, donc là ils viennent mettre le polyuréthane et ensuite ils viennent mettre le filtre. Et ensuite ils enlèvent ça et ça vient faire la forme. En fait là ils mettent le chapeau du bas, ça vient ici. Ils viennent mettre le chapeau du haut et ensuite ça arrive ici avec les deux chapeaux. Du moment que ça commence jusqu'à la fin que ça arrive ici, 5 minutes à peu près. Et là du coup il va démouler et on va avoir la forme qui fait l'étanchéité du filtre. Ok, ça sort facile. Donc là il enlève la partie qui a été faite ici. Et ensuite le monsieur qui est là, il enlève la partie qui a été faite ici pour qu'il y ait un peu plus de temps. Et là on a l'étanchéité du filtre. Et là on a le produit fini. Il faut dans un carton et terminé. Et là on a la machine qui vient tamponner pour mettre le numéro du filtre. On voit le rouleau de papier. Et là on a la machine qui vient faire l'accordéon. Et là pareil. En fait l'entreprise avant elle était à Caracas. Aujourd'hui elle est ici et ça c'est une machine allemande. C'est la première machine de 100 ans et elle marche encore. Donc celle-là fait déjà une marque. Et en plus celle-là fait vraiment l'accordéon.
Et là on arrive sur le produit fini derrière. Et en fait ici c'est collé, le papier il est collé. Et après il est emboîté dans le filtre. Ok, alors là, il fabrique des emballages pour les filtres. Ok, la machine, elle vient couper des morceaux dans le carton, en fait. Et ça sort après la boîte comme ça ou comme ça. Ah, ok. En premier, ça fait les marques pour savoir où le carton va se plier. Et ensuite, il y a la machine qui va couper. Ah, là, ça coupe. Et ensuite, on a une boîte de filtre prête. Donc tout ça, c'est programmé par ordinateur, un CNC, là. Et ensuite, une fois que c'est pré-découpé, les gars, ils enlèvent les morceaux là-bas. Et là, on a la machine qui fait les impressions. Ok. Ah, ok. Ah, ils sont en train de nettoyer la tête. Et en fait, pour le filtrage, ils mettent de la colle et pas une jonction en métal. Parce que s'ils mettaient de la colle sur les filtres à gasoil ou à essence, la colle, elle se barrerait. C'est pour ça qu'il y a une jonction métallique. Et là, on est dans les stocks. Voilà, il y a ce qu'il faut en stock, hein. 800 références de filtres pour vendre au Venezuela. Ils vendent que aux distributeurs, en fait. Et ensuite, le particulier va chercher au distributeur. Et una marca famosa de Venezuela. Sí, de hecho somos la única fábrica que queda en Venezuela. Hay algunas fábricas muy pequeñas, tallercitos que hacen algunas cosas, ¿no? Hay otras empresas de filtros, pero que son importadores. Compran en China y venden acá. La seule fabrique du Venezuela. 3 millions de dollars de stockage. Là, ils sont tous en train de regarder s'ils me trouvent les filtres à gasoil, à huile, à air, je crois. Et on va voir si ça se trouve ici et ils veulent nous offrir les filtres pour le camion. Génial. Bon, ça y est, on a fini la petite visite. Ils sont super sympas. Ils sont en train de voir pour aller nous chercher les filtres. Apparemment, ils les auraient. Je sais pas, on va voir avec quoi ils vont revenir. Et on va manger avec eux ce midi. Marie, un petit retour sur ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, ce qu'ils nous ont parlé dans l'usine, on n'entendait rien. J'aurais posé la question si les gens étaient dédiés à un seul poste ou si ça arrivait qu'ils changent. En réalité, ils font des postes tournants sur la même ligne. Si un jour, je sais pas, ils font de la découpe, le lendemain, ils peuvent faire de l'assemblage, le jour d'après autre chose. On perd en efficacité puisque quelqu'un qui fait toujours la même chose va être plus rapide. Par contre, là où ils gagnent, c'est que s'il y a une personne absente, ils ont des gens formés à plusieurs tâches. Ils se retrouvent jamais en fait en manque de personnel sur un poste puisqu'il y a plusieurs personnes sur une même ligne qui savent faire le même travail. Après, il y a un autre avantage. Celui qui toute la journée va faire un mouvement comme ça, bah, au bout d'un moment, il peut se retrouver avec un problème de santé au niveau du bras. Alors que si il le fait qu'une fois par semaine parce qu'il change de poste, et ben les problèmes de santé sont moindres. Ce qu'ils perdent en efficacité, ils vont peut-être le gagner en jour d'absence, en arrêt de travail. En arrêt de travail, et ça permet aussi d'avoir des gens peut-être plus motivés parce qu'on peut se lasser de faire un même poste tout le temps. Sur les chaînes, ils changent de modèle de filtre en fonction de leur stock, mais s'ils décident de faire un modèle, ils vont le faire pendant un mois et à ce moment-là, ils vont regarder de nouveau les stocks et décider quel autre type de filtre ils vont faire en fonction des fluctuations de stock. Allez, ils vont nous coller les petits stickers. Bon alors du coup on a les filtres pour le camion de chez Web Jet Filter, filtre à huile, pré-filtre à gasoil, dessicadeur de frein d'air, les deux filtres à air. Alors nous on n'utilise qu'un habituellement. Mais du coup on mettra celui-là c'est de sécurité. On repart avec tout ça, super. Et Alex, c'est qu'il a eu un frisbee. Il dit qu'on peut utiliser la gomme en frisbee. Impeccable. Muchas gracias. Maintenant on part au restaurant avec les gars. On est invité par les patrons de l'entreprise des filtres. C'est un truc de malade. Regardez un petit peu ça, la viande. Oh là 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 là. Ça c'est beau ça. En entrée on a la soupe avec viande de vache, patates, cilantro, moi j'aime pas trop du coup, la tomate, très très bon. Avec un jus de sucre de canne. Et maintenant on passe au plateau principal et la viande qu'on a vue sur le barbecue dehors qui je pense va être très très bonne. Et on quitte le petit restaurant. Du coup on part avec nos doggy bags parce que d'ailleurs la patronne aussi elle est partie avec son doggy bag. Hein. C'était super bon. La déco elle est trop stylée. Un peu Texas et tout. Là on a le côté plancha. Gracias, muy bueno. On part à l'entreprise. Bon, après ce petit resto qui était super, après les filtres, la visite de l'usine, maintenant on va faire le plein d'eau chez eux. C'est eux qui ont proposé, hein. Mais là on est vide. Non attends, parce que là, raconte qu'est-ce qui vient d'arriver encore, la patronne, elle nous a dit quoi? Il y a un message qui vient de lui arriver d'un de ses collègues qui dit si on a besoin d'une visite médicale, radiographie, on lui dit, échographie. Parce que sa femme, je crois, tient un cabinet médical. Donc on peut faire un check-up complet de la famille.
Enfin, c'est la suite des filtres qui est arrivée là. Donc on peut faire un check-up complet. Je dis non. Bah, hier j'avais le muscle d'ici qui tremblait, aujourd'hui ça va. Si, j'avais regardé une moi fois, j'avais l'œil qui sautait, c'était manque de magnésium. Alors, et là moi j'ai vu hydratation. Après, déshydratation. Après je partais sur les trucs cancer et tout, du coup j'ai fermé internet. Non parce que Julien c'est un peu le malade imaginaire quoi. Dès qu'il lui arrive un truc, il se voit toutes les maladies du monde, donc en fait il préfère pas savoir. Grave, pour ça je lui ai dit vaut mieux pas faire de contrôle comme ça, au moins je suis sûr que ça va. Et on est invité aussi, oh là là, ah oui tu sais pas toi. Non, je suis au courant. Si t'es au courant qu'on va à un champ d'enfants cet après-midi, je sais pas quoi. Ah, je vous dis. Faut que je réponde à la dame. Et cette femme a une radio et elle veut faire une interview de nous tout à l'heure. Je vous jure, le Venezuela, on va jamais partir. Après ce petit resto, on est en face de chez Jet Filter. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait le plein d'eau. Ils nous ont dit, fais le plein d'eau, on a de l'eau ici, machin et tout. Donc bon, voilà, impeccable. On a mis le tuyau d'eau branché dans l'entreprise et là on fait le plein. En plus, il a l'air d'avoir du débit. On a déjà mis 13 litres. Je viens de mettre le tuyau à l'instant là. Donc bon, nickel. Bon, allez, on s'en va. Bon, on n'a pas pu mettre beaucoup d'eau, on a mis que 37 litres. Pourquoi? Parce que l'électricité a coupé. Du coup, l'entreprise est à l'arrêt depuis je ne sais pas quelle heure là. Bon, depuis qu'on est revenu de manger. Et vous vous rendez compte, le manque à gagner, nous c'est pas très grave. On va aller chercher de l'eau dans le lac ou chez un copain là-bas. Mais je pense qu'on va aller au lac. Mais vous vous rendez compte que l'entreprise elle est arrêtée à cause de la coupure d'électricité. Ils disaient qu'ils peuvent pas avoir de groupe électrogène parce que il faudrait un énorme groupe électrogène et ça leur coûterait trop cher à investir dans le groupe et en carburant quoi. Donc voilà, on a mis 37 litres d'eau et là on s'en va. En tout cas, c'était super cette visite. J'espère que vous avez apprécié. On est revenu au lac pour être un peu tranquille et un peu plus au frais, ce qui fait plus frais ici. Et on n'est pas sûr en fait de passer à cause des branches. Mais comme on a besoin de charger l'eau et qu'on avait la flemme de redemander aux gens, parce qu'on n'a pas pu finir de charger l'eau à l'entreprise parce qu'il n'y avait plus de lumière, parce que ça c'est assez courant ici. Vas-y, vas-y. Donc oui, on tape la branche, elle est morte, c'est pas grave. Je vais me la prendre si elle tombe. Hop, ça c'est fait. Allez, des fois quand je filme, je regarde en même temps et je filme plus trop. Bon, on se mange après les branches, mais celles-là elles sont souples, ça va. Ouais, c'est bon. En marche avant, ça sera mieux pour la sortie. Todo fino. C'est l'expression ici pour tout va bien. Todo fino. Voilà, maintenant l'idée c'est de trouver un endroit où on arrive à se caler à peu près plat. Ce qui n'est pas toujours gagné, parce que là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ça penche grave. Je sais pas si vous voyez le camion, mais il n'est pas droit. Avec une ou deux cales, on va peut-être y arriver, ouais. Alors quand vraiment ça penche trop, on met les deux comme ça. Voilà, par exemple, ça se voit peut-être pas trop, mais l'horizontale, elle est un peu plus comme ça. Donc on a mis trop de cales. On va déplacer. Allez, ça y est, on est arrivé au petit lac. Du coup, Marie elle vous a montré, on est descendu. Il y a déjà du monde. Marie elle est déjà dans l'eau. Elle a mis la pompe. J'ai mis le groupe. Parce que là, il y a la clim, le groupe, la Starlink, il y a tout qui tourne. Et on charge l'eau. Impeccable. Moi, on n'est pas dépendant de l'électricité du village, quoi. Oh, ça va pas très vite. D'ailleurs, ça s'est même arrêté, on dirait. Non, c'est bon. Parce que le filtre, il est pourri. Là, faudrait que je le change. Mais je vais peut-être le faire maintenant, on va voir. Bon, ils sont en train de se baigner. Il y a la couleuvre qui veut les attaquer. Ils disent qu'avant c'était une ancienne mine et qu'il y avait des pelleteuses et tout, et qu'il y a une couleuvre apparemment, une couleuvre géante, un monstre, et du coup ils ont peur. Mais c'est qu'une histoire, je pense. J'espère qu'on va pas avoir la couleuvre qui va nous choper les pieds quand même. Attention derrière toi. Alors les gens sont très gentils, ils nous ont offert énormément de mangue. On parle de plusieurs kilos de mangue.
Sauf que c'est des mangues qui s'abîment très vite et qui se font en jus pour le plus grand nombre de ce qui nous a été donné, parce qu'il y a plusieurs variétés de mangues ici. Du coup, bon, moi je dirais plutôt une tonne, mais... Ouais, je me retrouve à peler toutes les mangues, à les couper. J'ai fait déjà quelques jus, donc ça nous fait un nectar de mangue parce que c'est hyper épais, que je mets juste des glaçons, je mets pas d'eau. Et le reste, je vais faire de la confiture de mangue, quoi, parce que c'est dommage de les gâcher. Elles sont excellentes, si ce n'est qu'elles sont très filandreuses. Donc pour les manger comme ça directement, c'est pas top. C'est fait plus pour les jus. Je pense qu'en confiture, ça devrait le faire. Donc bah, ça fait plusieurs heures que je coupe des mangues. Ça fait au maximum 4 heures. Maman, Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Et ben on mange les restes de ce midi, on a encore passé une bonne journée, hein. Épuisante. On avait besoin d'être un peu loin du monde. Donc on a voulu se mettre seul ici, sauf que il y a combien de personnes qui sont passées? 30. Beaucoup, après c'est une plage, Oui, les gens oui. viennent se Non, baigner. c'est clair. Et là on a retrouvé, du coup on a décidé de passer la nuit ici, même si nous avait dit que c'était dangereux. On a retrouvé notre chasseur de crocodiles. D'ailleurs Marie lui a fait à manger, Bah, il est super sympa. J'ai partagé avec lui. Il nous avait offert des poissons qu'on n'a jamais pu manger. Et là il nous a offert Je crois des que c'est une avocats. papaye. Et ça, je sais pas, la papaye. c'est des papayes. Papaye. Et du coup, Au moins 6 gros avocats. on va aller voir les crocodiles après, tous, on va s'habiller. Pour ça j'ai mis un pantalon, il y a les serpents corail, on va faire attention. Et ensuite il nous a dit quoi? Où est-ce qu'il passe la nuit? Sous le camion. Il va passer la nuit sous le camion avec des pétards. Et s'il se passe quelque chose, il lancera des pétards. Mais il a pas de tente. Ah non, il a pas de tente. Il dort comme ça, c'est un pêcheur de nuit. Il pêche la nuit, les crocodiles et tout. Pourquoi il va pas dans sa maison? Parce que dans sa maison, il dort dans le hamac. Et de toute façon, il dit qu'il se fait piquer par les Donc, plagas, il a dit qu'il les venait nous- sandflies toute la nuit. Il a dit qu'il venait nous sécuriser. Et il y a la police de la ville qui m'a envoyé un message. Il m'a dit si t'as un problème, tu m'appelles, je suis actif. Donc voilà. Bon bah bon appétit si vous êtes à table bien sûr. Allez, on est parti avec Dani, la famille. Je t'ai prêté ma frontale. Ah, tu veux une comme moi? Eh oui, je vous ai pas montré. Regardez, la lumière que j'ai achetée, la même que Dani du coup. Un phare le truc, 1 km de distance. Allez, c'est parti, on a la machette. Il m'a dit de prendre la machette et on va voir les crocodiles. Putain, on a 2 lampes de compétition. Les Maglite, les lampes, la Petzl, on les voit même pas. Ouais, vite fait là. Moi, on la voit pas. Putain, truc de fou. 1 km. Là, il y en a un. Et on ne voit plus. Il était dans l'angle. Ouais. Bon, allez, on continue notre marche. On va voir si on en voit d'autres. Ah, il y en a là. Là, là. Je sais pas si vous les voyez là. Les yeux qui brillent. Putain, je suis deg, il y en avait un qui était en train d'avancer sur l'eau. Il a plongé. La tête, Ouais. rien. Merde. Allez, on continue dans la forêt. Bon, on en a vu 3 déjà. 4. Il n'a pas mis d'hameçon cette fois-ci. Donc on pourra pas en sortir. Sí, para apuntar. Pour seguridad. Et la légende, qu'est-ce qu'a dit la légende? Il y a un fantôme ici et il y a une couleuvre géante. Ouais, d'ailleurs dans le lac il y a des avions, des voitures, tout un tas de bordel, des gens morts. L'avion et la voiture et les gens morts, c'est peut-être possible. Il y a 5-6 ans, il disait que les flics chopaient des mecs, ils les tuaient. Et nous on est avec le gars, avec sa machette à le suivre en pleine nuit. Il y en a un au fond là, qui a l'air d'être costaud là. Je sais pas si vous le voyez. Ah bah ça y est, ah si, il est là. Il y en a un autre là. C'est pas bon quand il m'appelle par mon nom. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Serpiente? No, ¿Qué? es lo que llaman el guaitacamino, es un pájaro. Ah, ¿una vez? Y acá, alúmbramelo, alúmbramelo ahí, que Sí. mira cerca. On dirait un serpent. Comment c'est un oiseau, ouais. Faut pas qu'on bouge la lumière. Il m'a dit de pas. Merde. Là, il y en a un. Et l'autre, là, il y en a 2. Voilà, il y en a plein là-bas. Mais vous les voyez pas, je pense. Moi non plus, je les vois plus. Ah si, là. Trop vite, reviens, c'était là où tu Putain, je suis trop content de mon phare. Ici, on est dans une zone de papillons. Là, vous vous rendez pas compte la taille. Bah, par rapport à la mangue, ça se voit quand même. Ouais, c'est une mangue, il est en train de téter une mangue. Et il y en a plein d'autres, regarde, il faut les lumières. Ouais, il y en a plein. Atento. Oh non. Todavía la tiene.
Sí. Está todo bien. ¿Qué pone al final? ¿Pollo? No, ese pescadito. Ah ok, il a mis du poisson au bout. Bon, il n'y a rien. Et on est revenu au camion, impeccable, tranquille au bord du lac. Manon, avec les fantômes et la couleuvre. Je m'éclaire avec mon phare. Hey, t'as vu, on part un peu, la patate. Ouais. Allez, on continue impeccable. On monte la montagne maintenant. Ouais, en fait, on est du côté où il y avait les 4 tout à l'heure, mais en fait, c'est le même lac. C'est-à-dire qu'on s'est baigné avec les crocodiles. Ah, ça sera pas la première fois, ni la dernière, je pense. Et en fait, c'est le même lac, sauf qu'ils viennent se cacher ici. On fait regarde dans les herbes hautes comme ça, il y a souvent les serpents. En plus, c'est un peu humide là. Faut que tu crois marcher sur un bout de bois. Mais... La dernière fois, il y a un mec qui est mort ici, il s'est fait attaquer par un essaim d'abeilles. Il s'est jeté à l'eau et du coup, il s'est noyé. Par le fait de se faire piquer. Bon, voilà, retour au camion. On va aller se pioter tranquillou. Il a pris des pétards si on se fait attaquer. Ah, pero fuerte. Parece un tiro. Por eso, porque ¿cómo tú crees que yo espanto a la gente? Mais non. Au dodo, cette fois-ci, il y a son vélo, Dani, et lui il dort. Je sais pas où il y a ses cannes qui sont là, enfin ses fils. Et lui, je crois qu'il dort par là. Du coup, il dort au pied du camion pour notre sécurité. C'est quand même un truc de fou quand même. J'espère que c'est pour notre sécurité parce qu'il avait quand même des bottes de vélo, des bottes de moto, avec un vélo avec un numéro. Ce trou, il a toujours avec quelqu'un, il a tué le mec. Allez, bonne nuit et peut-être à demain. Attention, 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 attention. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 On repart de notre petit coin au bord de la rivière. Du lac. Ouais, du lac, c'est vrai. Je sais pas, moi je suis épuisée. Épuisée par, je sais pas, la chaleur, trop de monde, je sais pas, mais je suis épuisée. Et vous êtes fatigué? Non. Regarde comment ça braque. Hop, 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 hop. Bon, ça y est, on est parti de Tinakisho. On a eu du mal, hein. On a fait, surtout Marie, combien, 20 photos? Au moins. Moi je suis parti rendre la lampe, comment on dit, frontale, parce qu'il me l'avait vendu 16 € quand même. Et le pêcheur de crocodile il m'a dit non, tu t'es fait avoir, ça vaut 5,50, peut-être l'inflation quoi. Donc il m'a donné une autre adresse, j'ai été voir, et j'ai payé 5,80. Ah bah je dis bah merde. Du coup je suis reparti à l'autre magasin la rendre, mais avec la boîte de l'autre magasin quand ils ont scanné. On dit non, tu vas pas acheter ici et tout. Heureusement qu'on connaît du monde et que j'ai sorti tous les trucs de la N26. Ils ont regardé, ils ont bien vu que je l'avais acheté là. Du coup j'ai acheté plein de conneries et j'ai acheté 5 lampes à 5,50, les mêmes.
Impeccable. Et là on va essayer de voir si on peut mettre du gasoil. On est dans la ville de la mangue, ça s'appelle San Carlos. Normalement il y a un rond-point avec une grosse mangue au-dessus d'un arbre, on va voir. Qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas de gasoil au Venezuela? Il y a toujours du gasoil. Quand on se démerde un peu, il y a toujours du gasoil. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça, mais en tout cas on a pu faire le plein impeccable. Allez, c'est parti, on va payer. Oh, c'est rigolo parce que le patron de la station c'est un Espagnol. Enfin il est né au Venezuela mais son père est espagnol. Ils sont venus là, bon je sais pas en quelle année. Du coup il tient la station service, super sympa. Et bon il m'a pas fait de prix, hein, c'est un Européen, hein, mais vraiment très gentil. Allez, on continue, on reprend la route. Bon alors je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà le monument de la mangue de San Carlos, parce qu'à San Carlos apparemment il y a des mangues énormes qui peuvent faire jusqu'à 1 kg pièce. Alors ici on est dans le Llano ou le Llano, suivant l'accent. C'est la zone où il y a beaucoup d'animaux en fait, d'élevage d'animaux, des bœufs, notamment ouais, des buffalo. Et c'est aussi la zone où on brille les feux rouges au Venezuela. Ouais, il fait pas encore nuit pourtant. Hein. Vous êtes en avance les gars. C'est la zone où on peut facilement voir des crocodiles, des capybaras, ce genre de choses. Et dans la petite ville où on était, ils appellent cette petite ville la porte du Llano. C'est vraiment là où démarre cette zone. Et c'est aussi la zone où il y a des manguiers partout, partout, partout. Et pendant plus de la moitié de l'année, il y a des mangues. Bon, je vous les ai pas tous filmés, c'est le 3e contrôle qu'on croise. Jusque là, ils étaient comme des fous les flics parce qu'ils nous ont encore vus sur TikTok. On va voir ici. Ah, elle nous a vu derrière. Bon, je sais pas s'ils nous ont vus aussi sur TikTok. Ils nous faisaient des coucous du côté, vous les avez pas vus. J'ai l'impression qu'en face, il y a eu un accident ou il y a un truc parce que le camion il penche vraiment beaucoup là. Ah, il a juste une roue en l'air. Les chargés peut faire. On voit rarement des accidents en Amérique du Sud. Hein. Oui, c'est vrai que vu comment les gens conduisent, on n'a pas vu tant que ça d'accidents. Maintenant, après, à Paris, la circulation est saturée, donc tu en vois plus parce qu'il y a plus de circulation. Il y a Buenos Aires, il y a Lima et Paris. C'est vrai qu'on n'a pas vu tant que ça d'accidents pendant le voyage. Surprenant, honnêtement. Ils ont pas tous le permis. Hein. Ouais, ici, le permis, honnêtement, vous payez et vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. On vous le donne si vous payez assez. Ah, et quand je dis assez, c'est 50 $, c'est bon, vous l'avez quoi. Alors un petit péage, à chaque fois on paye 225, c'est le prix camion charge lourde. 225 ça représente à peu près 3 $. Et à tous les péages il y a la police. Et on peut payer en carte bleue, ça c'est cool. On peut payer en bolivar, en liquide aussi, mais il y en a qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer en dollars, parce qu'en fait le dollar, c'est pas officiel dans le pays, mais c'est le cas dans toutes les boutiques, mais comme là c'est des péages de l'État, peut-être que c'est pas accepté. Je sais pas si c'est vrai, nous on n'a pas essayé de payer en liquide puisqu'ils prennent la carte. On économise le liquide, histoire d'en avoir vraiment dans les cas où on peut pas payer autrement. Regardez ce beau coucher de soleil sur le Llano. Je doute qu'en vidéo ça rende aussi bien qu'en vrai, mais on a un beau coucher de soleil là avec une superposition de montagnes, c'est fait super joli. Ouais, là on sait pas trop parce que le GPS à un moment donné il dit qu'il n'y a plus de route, mais moi je la voyais la route sur Google. Bon, c'était plus une route, c'était un chemin, mais si on peut se faire un petit spot un peu tranquille, loin de la foule, ça pourrait être sympa. Alors après c'est toujours le problème, hein, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on puisse arriver au bout. Hein. Là il commence à y avoir pas mal d'arbres. Mais je sais pas, moi j'avais vu une zone dégagée sans rien et là je vois plein d'arbres. Alors ça correspond pas à ce que j'ai vu sur Google. Maintenant j'ai pas fait gaffe de quand dater le Google. Dans une heure les flics ils vont arriver, non vous êtes trop isolés. Ouais ça peut arriver aussi. Gâte-moi ça un peu. Ah bah si, j'avais bien vu qu'il y avait une zone bien dégagée, mais bon, pour y arriver... une nuit, hein. Ouais, c'est ça, passer une nuit tranquille, un peu loin de la foule. Bon, alors par contre, va falloir bien fermer les moustiquaires, hein, que je sais pas si vous voyez toutes les bêtes qui volent devant, mais il y en a un paquet. Alors, elles sont comment vos lampes? Incroyable! On les a même pas filmées, fais voir. Crapaud, regarde. Fais voir la lampe, Alex. Les lampes de mineurs. Et si vous voulez la ref, c'est... Arrête ça, passe là. Fuerte Yani.
1 km de distance. Bon voilà, faut qu'on les charge, elles sont toutes neuves. Marie, elle s'est déjà barrée parce qu'on a toutes les bestioles. On est un peu comme dans les Everglades aux États-Unis. Et du coup, on a tout, plein de bestioles qui nous volent autour. Et je pense qu'il y a du croco ici. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre le bateau à l'eau demain, on va voir. Maintenant, il faut quand même qu'on roule. Parce que dans 18 jours, il faut qu'on sorte du pays. Merde, j'en ai avalé une. Donc on va voir. Est-ce qu'on met le bateau à l'eau? Est-ce qu'on peut voir du croco? Je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est posé là-haut. Je vous montre là-haut après. Tac. Et si, ça éclaire fort quand même. Hein. Oui. J'ai entendu une bestiole. Regarde le crapaud. Et là... Tac, je croyais que c'était un croco. Vas-y, éclairez tous le camion, voir. Ça fait stylé tous les faisceaux là. On dirait un phare de discothèque. On est stationné là, j'ai mis le groupe, on n'en peut plus. Il fait... Ouais, c'était quoi? Il est parti, je sais pas si vous l'avez vu. Il fait une chaleur et l'humidité de malade. Et là, il y a un crocodile, je sais pas si vous allez le voir, qui d'ailleurs il avance super vite. Ouais, vous voyez pas grand chose. Au niveau d'un bout de bois là. Vous voyez avancer l'œil là? Deuxième bout de bois. Et hop, il avance. Enfin, on voit bien la forme de la bouche là. Et la vitesse, il va assez vite d'ailleurs. Hein. Bon, il y avait une moto qui klaxonnait depuis tout à l'heure. J'étais en train de me faire un café. Je dis bon, je vais aller voir quand même. Du coup, je suis descendu. Il y avait 2 motos, 4 polices nationales habillées en treillis et tout. Plus rien, pour sympathiser. Bonjour, comment ça va? D'où tu viens? Machin. Et je dis, bah, il n'y a pas de pêcheurs là autour du lac. Il me dit, c'est bizarre parce que normalement, il y en a plein. Mais comme ils doivent tous croire que tu es la garde nationale avec le camion militaire, ils viennent pas du coup. Du coup, ils m'ont donné leur numéro de téléphone. S'il se passe quelque chose, on les appelle. Ils vont tourner toute la nuit. C'est un truc de fou. Donc voilà, on est en sécurité, même ici, partout au Venezuela. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.